Donc je m'appelle Pierre Valade, j'ai 28 ans. J'habite aux États-Unis maintenant depuis 5 ans. En fait, je suis parti aux États-Unis juste après avoir été diplômé des ponts. Et il y a un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi, on a lancé une start-up aux États-Unis qui s'appelle Sunrise, avec mon cofondateur belge Jérémy. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de réinventer le calendrier et la manière dont les gens géraient leur temps, principalement sur leur téléphone portable. Et donc au fur et à mesure, on a construit une équipe, on a levé des fonds aux États-Unis, on a levé à peu près 8 millions de dollars sur les 2 dernières années. Et on a annoncé le rachat de Sunrise par Microsoft en février 2015. Ce qui a changé avec le rachat, c'est le fait que maintenant on travaille pour Microsoft. Donc l'équipe qui était à New York, à Paris et à San Francisco travaille maintenant au sein de Microsoft. Et donc nous, on continue à réfléchir et à travailler sur améliorer les produits, notamment Outlook, qui est le calendrier de Microsoft en fait, qui existait déjà sur Windows. Et nous, on l'améliore maintenant sur la partie téléphone portable sur iOS et Android. Ce qui, moi, m'a beaucoup impressionné quand je suis arrivé à la première année, parce que c'était la première année quand je suis arrivé du ME310, c'est en fait que des intuitions que j'avais sur comment est-ce qu'on crée des produits centrés sur l'utilisateur, découvrir en fait qu'elles avaient été théorisées et formalisées depuis plus de 10 ans, je crois plus de 20 ans aux États-Unis, dans des boîtes qui étaient des boîtes comme IDEO, des grosses boîtes de conseil, qui avaient réussi à théoriser pas mal d'intuitions qu'on peut avoir quand on est entrepreneur et qu'on crée des projets sur comment est-ce qu'on fait des projets qui servent à quelque chose, qui répondent à des besoins de l'utilisateur, qui sont ergonomiques. Et que, en fait, c'était un truc déjà extrêmement gros aux États-Unis, en Californie, que c'était enseigné à Stanford et qu'il y avait toute cette méthodologie et cette partie théorique qui avait été créée au fil des années par la School à Stanford. Et donc moi, je rentre là-dedans avec un projet sur les réseaux sociaux à la maison. C'était le projet qu'on avait à l'époque avec l'équipe ici. Et en fait, on rentre là-dedans avec toute la partie théorique que je connaissais pas et qui a vraiment solidifié mes intuitions que j'avais sur comment est-ce qu'on arrive à faire des produits qui sont des réussites. On vit une époque assez formidable en ce moment pour l'innovation, au sens où, avec l'Internet et les téléphones portables, c'est une nouvelle génération en fait, d'objets ou de services qu'on peut créer qui sont basés sur ça. C'est un peu comme s'il y avait une nouvelle révolution industrielle qui est en train de se dérouler juste devant nous, et que du coup, tous les équilibres qui sont établis depuis 100 ans sont complètement changés par des gens qui recréent tout de zéro en utilisant les nouvelles technologies, et notamment, dans notre cas, mais dans le cas de plein d'autres personnes, les téléphones portables. Et ça, c'est rigolo parce que de se retrouver à un moment de l'histoire, probablement aussi important que l'invention de l'imprimerie, où toutes les cartes du coup sont rebattues. Et d'être entrepreneur et d'avoir le background du ME310 pour comprendre comment est-ce qu'on arrive à faire des projets qui sont innovants et qui répondent à des besoins des utilisateurs et qui sont simples à utiliser, je pense que ça, c'est vraiment pour moi la définition de ce qu'on a appris au ME310, c'est une aubaine. Moi, je pense que j'ai toujours eu un peu le virus, c'est vraiment un virus, je pense, de l'entrepreneuriat. Mais ce qui est rigolo, quand j'ai fait le ME310, il y avait d'autres personnes autour de moi qui n'avaient pas forcément ce virus, qui n'avaient pas forcément fait autant de projets que ce que j'avais fait moi, déjà à l'école ou même avant l'école. Et quand on regarde maintenant leur parcours quelques années après, beaucoup sont devenus entrepreneurs, ou beaucoup ont cette mentalité, ce profil d'entrepreneur, même s'ils n'ont pas forcément créé leur boîte. Donc c'est rigolo en fait la transformation des gens à travers le ME310, qui, comme ils côtoient d'autres gens qui eux ont le virus un peu naturellement, eux-mêmes deviennent entrepreneurs par la suite. Et ça, on l'a vu, en tout cas de ma promo du ME310, la première année, elle est impressionnante. Entre ceux qui sont à Tokyo, à New York, à San Francisco, tout le monde a des parcours et des parcours entrepreneuriaux qui sont hyper impressionnants. Je pense qu'il y a une grande part de ce qu'on a fait dans Sunrise. Après, ça devient tellement inconscient parce on l'a intégré tellement au plus profond que nous qu'on s'en rend presque plus compte, sauf quand on prend du recul un peu. Mais clairement, tout ce qu'on a fait sur Sunrise, sur l'expérience utilisateur, sur le design, même sur la manière de raconter notre projet pour aller lever des fonds ou aller à des journalistes, c'est des choses qui étaient... encore une fois, j'avais les intuitions, je pense, pour le faire. Mais la Discool 1 nous montre que c'est possible, nous montre d'autres exemples de boîtes qui l'ont réussi et qui sont du coup devenues des grosses boîtes grâce à cette différenciation. Et du coup, il y a un gros aspect confiance. On a vraiment, enfin pour moi, c'était vraiment solidifier des institutions et se rendre compte que
avec le bagage théorique, mais hyper pratique aussi qu'on a ici en faisant des projets, en avançant. Ça nous donne vraiment des compétences qui sont, enfin en tout cas dans notre cas, je pense pour nous, pour Sunrise, ça nous a beaucoup aidé. Ouais. J'aime pas trop donner des conseils parce que je pense que ça serait généraliser mon expérience et je pense que c'est pas juste. Mais par contre, ce que j'ai toujours essayé de faire, à la fois en acceptant de rejoindre Véronique Hidden la première année alors que le master il avait aucun historique, ou en allant aux États-Unis en quittant des jobs ici, ou en montant Sunrise, en repartant de zéro, en devant d'ailleurs repartir en France pour après repartir aux États-Unis quand on a monté Sunrise. Il y a un truc qui est assez simple pour moi, c'est qu'on peut pas avoir de regrets quand on suit ce qu'on veut faire et sa passion. Et ça paraît un peu cliché, mais en fait, il y a peu de gens qui le font. Et je pense qu'il y a un truc qu'on réalise pas forcément quand on est jeune, quand on vient de sortir de l'école, c'est qu'en fait, on a juste rien à perdre, en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus risqué d'être entrepreneur. J'ai beaucoup plus de respect, finalement, pour des gens qui sont entrepreneurs et qui ont 2 enfants et un crédit pour leur appartement, qu'un petit jeune comme moi qui a rien à payer. En plus, en France, on n'a pas, comme aux États-Unis, une dette que les gens ont quand ils sortent de leur école. Ils doivent rembourser 50 000 dollars par an. Donc c'est une pression financière. Nous, on n'a pas cette pression financière. On sort de l'école, on a payé finalement très très peu pour notre éducation. Et donc en fait, aller créer une boîte, c'est presque risque zéro en fait. Et donc de passer un an à essayer avec une très bonne équipe à bosser sur un projet, le risque il est nul en fait. On prend presque pas de risque, on prend d'autres risques sur d'autres manières, mais on prend pas de risque en fait là-dessus. Et donc il faut pas hésiter à mon avis à se lancer tôt. Moi c'est un conseil qu'on m'avait donné. J'écoute pas souvent les conseils qu'on me donne, mais celui-là je l'avais retenu parce que je pense que effectivement quand on a juste quand on a une famille, quand on a un appartement à payer, quand on a d'autres charges, par exemple les étudiants aux États-Unis, ils ont des charges financières à payer parce qu'ils ont payé cher leur éducation, bah forcément on essaie moins de se lancer quoi. Là en gros nous on avait juste rien à perdre. Donc à mon avis plus tôt on le fait, euh, plus c'est simple en fait. Et après il faut à mon avis pas s'arrêter à l'échec ou au succès. Je pense que l'échec et le succès aujourd'hui c'est beaucoup défini sur un point de vue financier. Moi je pense qu'on peut euh, faire une très belle réussite sans réussir d'un point de vue financier, juste en étant fier de ce qu'on a fait et en faisant des produits dont on est fier. Je préfère euh, réussir je préfère financièrement ne pas réussir en étant fier de ce que je fais plutôt que de faire quelque chose dont je suis pas fier et de réussir financièrement. Je pense qu'on est un peu biaisé sur notre notion du succès qui est aujourd'hui juste purement financier, alors que pour moi le succès c'est de pouvoir se retourner sur ce qu'on a fait, de pouvoir voir son équipe et d'être fier de ce qu'on a fait, même si pour plein de raisons extérieures, le timing, beaucoup de chance et plein de choses qui peuvent se passer, on n'est pas à une réussite financièrement. Ce qui est intéressant avec l'informatique, c'est que c'est probablement un des moyens les plus simples pour créer des choses. Parce qu'en fait, il ne faut pas des usines. Avant, quand on voulait créer quelque chose, bah, il fallait aller chercher les matières premières, il fallait aller chercher les ouvriers, et puis il fallait les réunir dans une usine. Et donc, il fallait avoir des millions pour commencer. Aujourd'hui, on peut commencer justement en ayant étant diplômé des ponts, en ayant fait le ME310 avec rien. Il suffit d'avoir un ordinateur connecté à Internet, vraiment. Nous, quand on a commencé Sunrise, on avait un ordinateur, enfin 3 ordinateurs connectés à Internet. Et on a dépensé peut-être 1000 euros ou 2000 euros pour commencer pendant les premiers mois. Et ça, je pense que c'est assez unique. Parce que justement, l'accès aux ressources est illimité sur Internet et gratuit. Et par contre, on a accès à un marché qui est presque infini avec le nombre de téléphones qui sont connectés à Internet. Et donc, pour moi, c'est une passion de travailler là-dedans, mais c'est aussi un des endroits où il y a le plus d'innovation et le plus rapidement qu'on peut amener parce que justement, on n'a pas besoin de capital pour commencer. Avec très peu d'argent, on commence. On distribue son app sur son téléphone, sur Android, sur iOS. Des millions de personnes peuvent y accéder directement le lendemain. Et ça, c'est du jamais vu. La manière dont je jugerais le programme, ce qui n'était pas possible pour nous parce que c'était la première année, c'est qu'est-ce que les gens qui ont fait le programme ont fait. Et ça, pour moi, c'est le principal critère. Qu'est-ce que les gens qui ont fait le ME310, où est-ce qu'ils sont maintenant? On connaît l'histoire de Sunrise avec Pierre. Il y a aussi l'histoire d'Amine, qui est maintenant à New York et qui dirige une équipe produit d'une startup qui est très successful. On a l'histoire de Thomas, qui est à San Francisco et qui a levé des fonds sur sa boîte et qui travaille dans le Bitcoin. On a l'histoire de Rémi, qui travaille maintenant chez Google à San Francisco. Je crois que c'est assez rare d'avoir aussi peu de personnes qui ont des parcours aussi intéressants. Donc pour moi, en fait, le meilleur argument pour faire le ME310, c'est de regarder ce que les gens ont fait après, quoi. Et les gens, ils ont fait des choses qui sont bien au-delà de la moyenne, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, à mon avis.